Voilà, elles vont t'attaquer, elles vont t'attaquer. Arrête de courir. Hello. On est à Osaka et on vient d'arriver dans le quartier de Dotonbori. C'est mignon, il y a vraiment de l'ambiance. Il y a plein de trucs, il y a un petit fleuve, apparemment il y a un bateau qui passe comme ça, non? Ouais, il y a une grande roue. Il y a une grande roue et on va se balader un peu. Là on est arrivé 2 jours parce que je voulais un peu voir comment ça donnait de jour. Et puis une fois la nuit tombée, non, on va juste prendre l'ambiance. Et puis on va rentrer tranquillement parce que on n'a pas d'argent à dépenser à faire la fête tous les soirs. Hein. D'ailleurs, j'y pensais la dernière fois. On va dire qu'on est dans la fourchette basse des dépenses autour du monde en moyenne, tu vois, par rapport à d'autres gens. Et en fait, qu'est-ce qui a fait la différence aussi, c'est le fait qu'on fasse pas trop la fête. Hein. Il y en a qui préfèrent dépenser de l'argent en faisant la fête, parce que tu vois, quand tu vas dans des hostels, direct, il y a beaucoup la fête, tu vois. Mais voilà, ils vont manger des nouilles, ils vont être en dorme tout le long, sans forcément se soucier de leur confort, tu vois. Et ils vont pas forcément faire des activités de ouf non plus, mais ils vont privilégier l'aspect social du tour du monde. Donc ils vont vraiment partager avec les autres voyageurs et dépenser leur argent comme ça dans les soirées. Nous, comme on est en couple, on est déjà socialement nous, l'aspect occupés. social, autant vous dire qu'on s'en bat les steaks. Non, franchement, on a rencontré pas mal de gens super sympas. Et vraiment, on s'est fait des amis au bout du monde, partout dans le monde. Et franchement, le tour du monde nous aura apporté ça déjà. En plus de tout ce qu'on a vu de magnifique dans le monde. Mais on s'est fait des amis partout dans le monde, que ce soit des locaux, des Européens, des Français. Et ça, franchement, c'est top. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Non, je le pense sincèrement en tout cas. Yatta. En fait, j'aime trop le Japon, vraiment. On l'annonce officiellement. Samy et moi, on décide de rester. J'ai rien dit, moi. Si, t'es d'accord, on en a parlé pendant que tu dormais et tout. On va s'installer au Japon, on va pas mourir. Désolé, maman, papa, les parents de Samy, désolé, on va rester ici. On a trouvé notre vocation. On va tenir un petit guest house ici. Voilà. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Hein. Super, c'est parti. Faut savoir qu'on n'aime pas trop tout ce qui est fruits de mer. C'est chaud. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'as mangé du poulpe pour la première fois de ta vie? Non, on sent pas trop le poulpe. Ça n'a pas beaucoup. Bien! Waouh! Il est trop fort! Voilà. Le quartier de nuit, il y a beaucoup de monde. On est vendredi soir en plus. Il y a des files d'attente pour tout, partout. Voilà, file d'attente. Là, Miskin, pas de file d'attente. Bon là, il n'y a pas trop d'exemples, mais il y a beaucoup de files d'attente. Bon, là... Et à chaque fois, en fait, les restos, ils mettent ce qu'ils vendent en devanture. Donc là, il y avait des gyoza, parfois c'est des poulpes, parfois c'est un monsieur fâché. Là, il y a du crabe. Donc rue très animée ce soir, en plus avec plein de lumière. J'aime trop, en vrai, j'aime trop. Est-ce que tu aimes le Japon? J'adore le Japon. C'est vraiment un pays fantastique. On en prend plein les yeux, les gens sont adorables, la bouffe est délicieuse. Franchement, le Japon, mleh. Je suis d'accord. No pork ramen. Ouh, No pork ramen. Vas-y, on se fait un petit ramen ce Tu soir. veux que je te ramène dans un ramen? Bon, on va pas y aller finalement parce que comme vous l'avez vu, il y a grave du monde. Donc il y a déjà les décorations de Noël et je trouve ça trop bien. Moi j'aime trop la période de Noël, genre le avant Noël où tu vas commencer à chercher des cadeaux pour ta mif et que tu prépares et tout ta soirée de Noël, tu vas faire des courses pour manger, tout ça. À l'époque je regardais beaucoup les films de Noël à la télé et maintenant ça me saoule. Mais après j'aime trop l'ambiance en vrai, j'aime trop l'ambiance. 争い合って壊れかかったこのお茶目な星で生まれ落ちた日からよそ者涙枯れ果てた
帰りゆく場所は夢の中こぼれ落ちた先で出会ったただ秘密を抱え普通のふりをしたあなたと探し諦めた私の居場所は作るものだったあの日交わした Là on est dans le métro à Osaka et Tiffany elle est en stress parce que j'ai baissé mon masque et je vais le remettre du coup pas. Pour regarder le métro, il est stylé, c'est du beau velours vert, waouh. C'est un métro un peu à l'ancienne mais stylé quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Oh là là, mais attends, je suis désolée, mais c'est quoi ces cheveux? Mais c'est quoi ces cheveux? Regardez-moi comment c'est magnifique. Oh, j'en peux plus en fait de ce pays, il est trop beau. En fait ici on est dans le quartier de Shinsekai. Shinsekai, pour ceux qui connaissent, ça veut dire? Ça veut dire la voie du vent. C'est pas ça. Shinsekai, ça signifie nouveau monde. Ok. Voilà. Donc en fait c'est assez bizarre parce que ici en fait c'est vraiment, on est dans l'ancien monde, on est dans l'ancien Osaka. Et en fait tout est un peu old school par rapport au nouveau, à ce qu'on a pu voir à Tokyo, ce qu'on a pu voir dans d'autres quartiers à Osaka. Là c'est tout est old school en fait, les machines à jeux sont old school, Ouais. les devantures sont old school. Et du coup c'est très stylé, j'aime bien, c'est le vieux Osaka et c'est un peu kitsch, c'est joli. On a fait un jeu avec les petites billes là, comment ça s'appelle, Smart Ball. Smart Ball. Et en fait ça c'est l'ancêtre du jeu d'arcade japonais. Et il y a pas mal de vieux qui viennent jouer ici. Et moi ça me fait penser au vieux Las Vegas un peu. Mais moi j'aime trop en fait l'ambiance un peu genre vieille époque. Alors ici en fait, dans ce restaurant là, tu viens pêcher le poisson que tu vas manger. Autant vous dire qu'on va pas y aller. Non, parce qu'on mange pas de poisson en fait. Mais c'est sympa et perturbant à la fois, je sais pas. Ce monsieur s'est pris un gros poisson. Ils sont malins parce que en gros tu sais pas vraiment ce que tu pêches. Montre. Aubergine. Donc ça c'est spécialité d'Osaka en fait, c'est les fritures. C'est vraiment de la friture. Très gras. Ah ouais. Bah, tu sens l'huile hein. Ça fait goulon goulon. C'est moyen. Oh, moi j'appelle ça le gâteau goulon goulon parce qu'il fait goulon goulon. C'est du raisin, je suis pas très fan. Yeah, il fait goulon goulon. Déjà tu vas voir la culture, on dirait fresh. Quand Akhenaton il est en featuring avec des rappeurs récents, souvent c'est qualitatif. Je pense notamment au feat qu'il a fait avec Jean Jass aussi. Quand il est invité sur des feats, il envoie ça comme personne. T'écouteras le son avec Dinos. Le château d'Osaka. Attends, reprends ton Ça truc sent là. bon ton bail là. Reprends Hein. ton truc là. Tu as fait une lessive? Le, Ça vaut très beau. le château d'Osaka. Voilà. Il est joli hein. Regardez. Alors on est aujourd'hui à Osaka et on se retrouve sous une averse de pluie qui est de l'eau. Je sais pas quoi dire en fait, c'est un mensonge. C'est quoi? Les gens qui courent sous la pluie? Ouais, c'est trop beau. Akaso ot emokleu. Mais où? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être du japonais. Hello. Alors ça fait plusieurs jours qu'on fait rien parce qu'on s'est embrouillé et du coup hier on devait sortir et comme on s'est embrouillé, on restait chacun dans son coin à bouder. Voilà, c'est aussi ça la réalité, c'est des embrouilles, des réconciliations, mais c'est aussi plein de journées gâchées. Putain, on a perdu environ 10% de nos journées voyage depuis qu'on voyage
à cause des embrouilles. Voilà, 10% de perte, il y a pire, on va dire. Non, pas 10%, je dirais pas 10%, je dirais peut-être 5 à 7%. C'est pas de vrai? Ouais. Tu nous as fait perdre quelques heures à des moments. C'est moi, genre. On va pas se mentir. Ouais, c'est la réalité. Hein. Écoutez, on est H24 ensemble. Au bout d'un moment, en fait, on est deux personnalités différentes qui doivent conjuguer ensemble. Tu parles bien français, toi, il n'y a pas à le dire. C'est pas simple tous les jours. Hein. Il y a des moments où ça pète. Voilà. On a trop pris l'un sur l'autre. Et au bout d'un moment, tu peux plus. Enfin, ça pète. Et quand ça pète, ça pue. By the way, hi Susan. Hi. Hi. Oh, I'm sorry, I didn't know you You're were on tape. filming. No, go ahead. Nuclear attack on Japan for the third time. Shit. あの日交わした血に勝るもの心たちの契約を手をつなぎ帰ろうか今日は何食べようかこんなことがあったって君と話したかったんだいつの日も君とならケーキを踊るきしむベッドで笑い転げたままでふざけた生活は続くさ踊ってると言われそうだった Bonjour. Aujourd'hui, on est au parc de Nara, donc à 1 heure de Osaka. Et c'est un parc qui est connu pour ses biches. On mettra le plan où Samy se fait courser par plein de biches parce qu'il a voulu leur donner de la nourriture. Il a acheté de la nourriture pour leur donner. L'histoire de ma vie, me faire courser par des biches. Bam. C'est très beau, il y a des plans d'eau. Les biches, elles sont en parfaite liberté. Un peu agressives sur les gâteaux. Elles mordent en plus, hein. Elles mordent un peu, ouais. Mm. Et en fait, quand tu passes à côté d'elles, elles vont rien faire, tu vois. Mm. Mais dès que tu as de la nourriture, Bah tiens, regarde, viens, on va voir, elle. Ouais, faut juste pas avoir de la nourriture parce qu'en fait, ça les rend agressives. Bah non, j'ai rien, je suis désolé. tout le monde fait ça pour dire j'ai rien. Et ils comprennent. Mm. Et ils se cassent. Les biches, pourquoi les biches, me direz-vous? En fait, dans la culture japonaise, les biches sont sacrées. Et en fait, elles sont considérées comme les messagers des dieux. C'est vrai? Donc, oui. Ouais. Je me t'ai suis renseigné, renseigné. tu connais. Et donc du coup, elles sont hyper sacrées, hyper respectées, hyper protégées ici. Il y en a partout, vraiment de partout. Regardez-moi ça. C'est bien chouette. Voilà. Doucement. Elles sont gourmandes, hein. Samy, fais pas ça. Voilà, elles vont t'attaquer, elles vont t'attaquer. Arrête de courir. Arrête de les jeter. Arrête de courir. Voilà. Voilà. Et il l'a poussé. Oh, il est frustré. Je me suis fait agresser. Mais qui t'a dit? On savait déjà, non? Il veut quoi, lui? J'ai dit bonjour déjà. Il n'y a rien qui nous interdit de... C'est pas écrit. Fais pas attention à moi. Bonjour. Oh Namco, Bandai Namco, j'adore. donc, c'est très Bandai Namco, vous savez ce que c'est? Dragon Ball Z. Donc vous devinerez jamais où on est. Parce qu'il n'y a pas d'indice. Y a pas d'indice? Attends, si, je vais vous montrer un indice. Là, il y a un truc qui s'appelle Steakland. À votre avis, on est où? Steakland, pour vous, c'est où? Dans le monde entier, s'il devait y avoir un endroit connu pour leur steak, ce serait quelle La ville? viande.
au Japon. Au pif. Peut-être qu'on est à Kobe. Kobe maybe, hein. On est un peu les gens un peu à part, genre au lieu de faire des activités que tout le monde fait au Japon, on a économisé pour se payer une petite viande de qualité. On va s'envoyer un petit teppanyaki de bœuf de Kobe et franchement, les prix par rapport au prix de Kobe, là vous voyez Kobe beef, steak, lunch, 150 grammes de steak, 3500, donc ça fait à peu près 25 euros. 25 euros pour un steak de bœuf de Kobe. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument inespéré. Et donc du coup j'espère qu'on va se régaler. En tout cas on va essayer de filmer un peu et on vous tient au courant. C'est là, 6e étage. C'est parti. Ok, donc là on arrive dans le restaurant et en fait c'est tellement prisé que il faut faire la queue. En fait quand t'arrives tu prends ton petit ticket et t'attends qu'on t'appelle. C'est allé vite hein, en fait. Hein. Mais c'est bon signe qu'il y ait pas mal de Japonais et qu'il y ait la queue. Ouais. Après il y a des touristes hein. Oui, il y a des touristes, mais il y a pas mal de Japonais et il y a la queue. En même temps le truc s'appelle Steakland, donc si j'étais touriste, ce que je suis, je vais aller à Steakland parce que déjà je comprends et je sais que c'est un land où il y a des steaks. Bon ça y est, c'est à nous. Okay, soy sauce, garlic sauce. It's a garlic sauce. C'est une chanson douce, ça me plonge dans un autre univers. Medium, right? Come on, medium, right? Une chanson de zouk, il zouk ma langue. Bon vas-y, un retour sur ta viande, sur ton expérience. Je peux vous faire un retour objectif. Donc on a fait un teppanyaki de bœuf de Kobe, à Kobe du coup. C'est plutôt cool. Évidemment, c'était pas le restaurant le plus prestigieux et tout. On va dire que c'est un bœuf de Kobe de tour du monde, donc on a pris une formule économique. On n'a vraiment pas payé cher, c'était entre 25 et 30 euros, quelque chose comme ça par personne. Pour du bœuf de Kobe, c'est vraiment pas cher. Évidemment, on n'a pas eu le meilleur morceau. Au Japon, plus la viande va être persillée, va être marbrée, meilleure sera la viande selon les Japonais. Personnellement, je considère que une viande persillée, trop persillée, comme les A5 Wagyu, tout ça là, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, parce que là ça va faire une viande très très grasse et du coup ça va avoir un goût de gras vraiment très marqué. Donc ça c'est si vous aimez, moi j'aime bien quand c'est de la chair. Et donc là en l'occurrence c'est le morceau qu'on avait, on a eu un morceau bien charnu, pas trop gras, et donc du coup cuit teppanyaki, cuit sous medium rare. Et la viande elle était d'une tendreté absolument incroyable. Carrément je pouvais la découper avec ma baguette comme ça. Enfin, c'était ouais, tendre de ouf, un super goût. On a eu des petits accompagnements et tout, c'était vraiment pas mal. Et un petit café à la fin. Un petit café à la fin. Jus d'orange. Tout ça pour moins de 30 euros. Mais tu te dis en fait, putain, si tu mets cette même viande au barbecue, ah oui, celle-là elle est incroyable, ah oui. Elle est exceptionnelle. Cuisson de teppanyaki, en fait c'est bien, mais en fait je pense pour vraiment apprécier une viande, moi j'aime bien ce petit goût fumé que tu as dans le barbecue. La viande elle était excellente, on va chercher la même dans un barbecue pour vraiment avoir l'expérience de folie. Voilà, c'est mon avis. Bah écoutez, je suis d'accord. Pas déçu de l'expérience, franchement pour le coup c'était très bon, c'était très doux. Le rapport qualité-prix au top. Ouais. Pour ce qu'on a payé. Comme il disait, un bœuf de Kobe de tour du monde. Quand on reviendra au Japon, on fera un bœuf de Kobe. On fera des morceaux d'exception, genre des Chateaubriand, des trucs comme ça. En fait, à Kobe, t'as le bœuf normal, entre guillemets, qui est produit à Kobe et tout. Et t'as le bœuf hyper excellent, genre celui qui gagne des concours et tout ça. Celui-là, il coûte plus de 100 balles et tout, donc c'est pas chaud.